Albert Camus est connu pour ses romans, ses pièces de théâtre dans lesquelles il a mené une réflexion sur la condition humaine. Rappelons que le prix Nobel de littérature lui a été décerné en 1957. Mais il a également écrit sur la politique et il apparaît pertinent aujourd'hui de relire ses écrits politiques dont une partie se trouve sous la forme d'une série d'articles ou de témoignages allant de 1944 à 1948. Et il est intéressant de le relire pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la pensée politique de Camus est pleinement d'actualité, en rappelant que le sort des hommes dépend de l'organisation du monde. D'autre part, parce qu'il démontre l'absurdité des conflits européens et mondiaux de 1944 en apportant une réflexion à la fois volontairement réaliste et utopique dont la finalité est de penser la paix. Tout d'abord, Camus analyse les conflits de cette période en expliquant qu'ils proviennent d'un décalage temporel entre l'action et la pensée. Ce décalage rend la politique continuellement dépassée par les événements parce que le monde va vite. L'histoire court pendant que l'esprit médite, écrit-il. Ensuite, il affirme que l'origine de ce conflit mondial et de ses conséquences proviennent d'une confusion entre les problèmes qui nous menacent. Il pense en effet que le monde s'acharne sur le problème de l'Allemagne, de l'après-guerre et des frontières, qui relève, selon lui, d'un problème secondaire par rapport au choc d'empire que constituent les deux blocs, États-Unis et Russie. Mais Albert Camus va plus loin en affirmant que le choc des empires est déjà en passe de devenir lui-même secondaire par rapport au choc des civilisations à venir. Ce qui le conduit à écrire que dans 10 ans, dans 50 ans, c'est la prééminence de la civilisation occidentale qui sera remise en question. Pour éviter les affrontements entre États et entre civilisations qu'il voit venir, Albert Camus envisage les solutions sur un plan international, car seul un ordre international peut apporter les réformes pour une organisation durable. Il appelle à une unité du monde en se demandant comment y parvenir sans la guerre ou sans un risque extrême de guerre. Il pose alors la problématique suivante. Quels sont aujourd'hui les moyens d'atteindre cette unité du monde, de réaliser cette révolution internationale où les ressources en hommes, les matières premières, les marchés commerciaux et les richesses spirituelles pourront se trouver mieux redistribuées. Camus va répondre à cette problématique en développant une pensée qui se construit autour de la notion d'utopie. Il distingue 2 types d'utopie. L'utopie absolue, déconnectée totalement de la réalité, et l'utopie relative qui n'est que partiellement en contradiction avec la réalité. Et Camus explique que dans le contexte de guerre internationale, il serait tout à fait utopique de vouloir que personne ne tue plus personne. En revanche, il serait utopique, à un degré plus faible, dit-il, de demander que le meurtre ne soit plus légitimé. L'utopie relative, la seule possible selon Camus, serait donc celle de concevoir un monde où le meurtre ne soit pas légitimé, permettant de sauver l'humanité pour qu'un avenir demeure encore possible face à des événements tels que les bombardements américains au Japon du 6 et 9 août 1945 qui anéantissent le monde. Albert Camus définit de tels événements comme faisant partie des folies meurtrières des hommes où la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il en déduit que ces faits émanent de raisonnements abusifs, aboutissant à l'absurde, à une absence de sens où l'expérience humaine se définit comme une rencontre avec une réalité inhumaine. L'humanité doit donc faire des choix, dit-il, et des choix rationnels pour ne pas sombrer
dans le nihilisme, car la guerre reste avant tout une erreur de raisonnement qui conduit à la mort l'homme. Camus écrit donc « Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. » L'utopie relative dont parle Camus reposerait sur l'idée d'une démocratie internationale, forme de société où la loi serait au-dessus des gouvernants en étant l'expression de la volonté de tous, représentée par un corps législatif. La loi internationale serait donc au-dessus des gouvernements, formée par un accord mutuel de toutes les parties qui est une sorte de contrat. Camus parle d'un nouveau contrat social qui doit s'effectuer à l'intérieur des frontières et par-dessus elles. Selon lui, ces perspectives sont certes utopiques, mais elles sont à défendre car le monde n'a pas d'autre choix que celui de l'esprit guerrier ou de la pensée utopique. En définissant l'utopie relative sur le mode du réalisable, du possible, Camus pense sortir de l'irrationnel dans le sens où il ne s'agit pas d'édifier une nouvelle idéologie, mais de rechercher une organisation mondiale basée à la fois sur une politique et des moyens de production collectifs sauvegardant l'humanité. Ainsi, la philosophie camusienne est une philosophie existentielle, attachée à penser la réalité du moment dans et par l'actualité, fondée sur le raisonnement des faits, de leur logique, afin de mieux comprendre les raisons de vivre ou de lutter. Face à la violence de notre siècle, avec l'invasion russe en Ukraine depuis 3 ans, la guerre en Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, et d'autres conflits armés à la recherche de territoires et de gouvernements stables dans d'autres parties du monde, la pensée politique de Camus peut représenter une issue possible pour penser différemment l'existence humaine.